Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Dans cette vidéo, je vous parle de Kevin Tewart. Donc, on discute de tous les livres que je possède de Kevin Tewart et on va regarder également les mises en couleur que j'ai fait. Kevin Tewart est un illustrateur qui fait ses illustrations à la main. Donc, ça, c'est super important de nommer. Donc, il travaille au crayon et au bic sur du papier, imaginez-vous donc. Donc, c'est super intéressant. Ça fait vraiment un beau rendu d'illustration. Et je vais vous montrer également les mises en couleur que j'ai faites de cet illustrateur-là parce qu'il fait partie de mon top 3 des favoris. J'aime l'humour dans les illustrations de Kevin, j'aime la grosseur des objets, j'aime les yeux de ses personnages, j'aime l'espace qu'il occupe dans ses illustrations et le fait que, personnellement, je trouve que ces illustrations sont très permissives, dans le sens que nous pouvons vraiment adapter ces illustrations à notre patte créative. Donc ça, on a de la place pour ça. Donc ici, on va commencer par regarder le livre Princesse Kawaii. C'est le nouveau livre de Kevin Tewart. Tous les liens pour rejoindre Kevin ou les boutiques de Kevin sont en description de cette vidéo. Vous avez Etsy, Amazon, Facebook, Instagram. Donc, on regarde le livre Princesse Kawaii. Ensuite, on observe mes mises en couleur et on termine avec les autres livres de Kevin. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui me manquent. J'aimerais bien les avoir. Alors voilà, on y va sur les mains. Donc, on débute par le Princesse Kawaii et ensuite, on passe à mes mises en couleur. Donc, moi, j'ai la couverture rigide. Vous pouvez également avoir la couverture souple en noir et blanc. C'est un livre de collection. Moi, j'aimerais ça énormément faire le livre dans le livre au complet. Donc ça, j'aimerais bien ça. Il est magnifique. Voyez-vous, qu'est-ce que je vous dis à propos de ces illustrations? Si je vous le rapproche, vous allez bien constater que c'est fait main. Regardez-moi ça, comment c'est beau, tous les petits traits. Extraordinaire. Toutes ces illustrations sont belles. D'ailleurs, j'ai complété le livre de Noël. Il m'en reste qu'une ou deux à faire des petits détails, mais j'ai réussi à compléter son livre. Regardez-moi les petites princesses d'amour. Et que c'est joli. Elles ont toutes des petites bouilles jolies, toutes des petits animaux, des petits personnages intéressants. J'adore. Regardez-moi ça, la petite abeille d'amour. Elsa, on a Esmeralda. Regardez ça, ces petits pieds mignons. Yasmine. Jessica. Voyez-vous, on a de la place, on a de l'espace pour faire ce qu'on veut autour du personnage. Vraiment joli. On a Kida, Lilo. Que c'est joli. Regardez-moi ça, les petits personnages tout jolis. Moi, je trouve l'humour. Il y a de l'humour dans les illustrations de Kevin. J'adore. Oups. Pocahontas. Puce. Regardez-moi ça si c'est beau. Le petit caméléon d'amour. Oh, que c'est beau. Ici, c'est le fun parce qu'on a une perspective différente de ces illustrations habituelles. C'est vraiment comme une vue plongeante. Très intéressant comme proposition. Ah! Je pense que c'est ma favorite. Je pense que c'est ma favorite, clairement. Oh, que c'est joli. Encore là, une proposition de perspective intéressante parce que vous avez ici des petites branches qui sont devant le personnage. L'élément principal, c'est hyper intéressant. Oh!
Qu'est-ce que les... Ah, moi, c'est le petit cochonnet, c'est mon préféré, voilà. Et vous avez également une description de ma copine Adeline Carpentier. Elle a une chaîne YouTube, donc sa chaîne YouTube, c'est Adeline et ses crayons. Donc, si vous allez la rencontrer, elle est très gentille. Et vous avez maintenant ses mises en couleur. Vous avez ici ses petites adresses pour la rejoindre. Donc, Adeline et ses crayons sur YouTube. Et là, on va se gâter, les amis, avec les mises en couleur d'Adeline. Oh, que c'est intéressant! Regardez-moi comment c'est joli. Oh, elle est belle. Donc, ça nous donne des idées pour nos propres coloriages. Si vous voulez exécuter exactement les mêmes choses qu'Adeline a fait, donc c'est intéressant. Vous avez les crayons qui ont été utilisés, qui est écrit dans le bas de la page, et le fond également. Donc, lui, Adeline adore les pastels à l'huile. Donc, le fond est fait au pastel à l'huile et le personnage Luminance Polychromos. Donc, sur chaque illustration, vous avez le matériel utilisé. Donc, c'est super intéressant à savoir. J'adore. Ah! Attends, je me questionne juste. Je veux la voir, elle. Exact. Le fond a été rajouté par Madame Adeline. Regardez la différence. C'est fou, hein? Donc, on a l'espace pour rajouter comme on veut. Et ça fait toute la différence. Donc, on personnalise. Autre chose. Attendez un instant. Je vais vous montrer un autre exemple. Et pour les autres, hein, je vais vous inviter à aller voir par vous-même. Donc, celle-là. Ah! Regardez-moi la belle Cendrillon. Donc ici, elle a rajouté le château à l'arrière, a fait un fond de nuit. Est-ce que c'est pas magnifique? Quel travail d'artiste, Adeline! Wow! J'adore! Superbe! Et nous avons ici le petit singe. Et ici, nous avons Kevin et tous les livres qu'il a fait depuis toutes ces années. Donc, vous avez ici, dans le fond, l'adresse Etsy pour aller découvrir ses PDF et ses livres. Patreon, Facebook, Instagram, et vous avez toutes ces informations-là en description de cette vidéo. Je vais commencer par ce cartable-ci. Et on débute juste ici avec cette illustration-là de Kevin Théouard. Vous voyez sa belle signature ici. Moi, je trouve ça super important de voir sa signature. Je vais enlever ça. Voilà. Ça va être plus facile. Vous avez ces deux-là. Donc, Kevin m'a demandé de faire deux illustrations, mettre en couleur deux illustrations pour un de ses livres. Et c'est le prochain qu'on va regarder. Donc, ça, c'est mes originaux. Donc, j'avais fait ça avec les crayons feutres aquarellables parce que je voulais vraiment avoir une grosse pigmentation, vraiment pour aller dans son livre. Là, je voulais avoir des belles couleurs bien flash et vibrantes. OK. Donc là, on va voir son livre Funny Tales. C'est dans ce livre-là que mes illustrations ont paru. Un magnifique livre. Le Funny Tales de Kevin Théouard est toujours mis en couleur par Adeline Carpentier. Donc, c'est la couverture, c'est le livre broché, donc couverture souple. Et vous avez les illustrations ici. Le livre est en couleur, donc le papier de qualité. Donc, voilà les illustrations. On y va.
Donc ça ici, c'est la couverture, l'illustration de la couverture. Les petits cochons. Chaperon rouge. La belle. Regardez-moi les belles illustrations. C'est fou comment c'est joli. Oh, j'adore. Regardez ces petits yeux mécontents, les petites bouilles humoristiques. J'adore. Boucle d'or. Mon Dieu, on dirait moi avec mes perruques. J'avoue, hein? Oh, regardez-moi ça. Puis le travail de perspective ici que j'adore dans ces illustrations. Un gros pied et on s'en va dans la perspective. J'adore. Magnifique. On est sur le petit pousset ici. La Belle et la Bête. Donc, c'est le livre que j'ai, l'illustration que j'ai fait, que j'ai mis en couleur. Le Chapelier Fou. Vous avez Ariel. J'aime trop les tatous. C'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Vous avez Hansel et Gretel. Peau d'âne. Mais comment veux-tu ne pas aimer Kevin Théoard? J'adore. Vous avez ici Dorothy. Ah, c'est vieux ça. Aurore. Oh, le chaboté. Donc, lui aussi, je l'ai mis en couleur pour Kevin. Vous avez Réponse. Tarika. Les 7 nains. J'adore, j'adore. C'est magnifique. C'est la fin des illustrations que vous pouvez mettre en couleur, mais pas complètement, parce que vous avez les mises en couleur de plusieurs coloristes, et ça, c'est super intéressant. Nous avons Adeline Carpentier sur ces 2 pages-là. Nous avons Adeline également sur ces 2 pages. Adeline. Vous avez Adeline ici et Marjorie Blain ici. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ah, ses cheveux sont magnifiques, hein? Quel beau blond. Wow! Vous avez ici Marjorie Blain et Morgane Colopasion. Vous avez Steph Collard 63 et Steph Collard 63. Sa cloche de verre est magnifique. J'adore le fond. Superbe, les petits oiseaux ici, très bien réalisés. C'est vraiment intéressant et inspirant. Vous avez ici Léonie, Simone Collard ici. Ensuite, vous avez Simone Collard. Et je ne comprends pas, moi, je l'ai fait en neige. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait de la neige. Collard Fila, ici, ma copine d'amour Collard Fila. Collard Fila et Aurélie Pinto. Collard Fila qui a une chaîne YouTube, hein? Je n'arrive pas pour aller la voir. Aurélie Pinto, Nabaya Colorista qui a également une chaîne YouTube. Vous avez Teresa Sinclair et Nicole Lang. Et on termine par Florence Colson, qui est magnifique. Que c'est joli. Donc voilà pour ce livre. Funny Tales. Vous pouvez vous le procurer également en PDF. En version papier, Amazon, Etsy. Donc, tous les liens sont en description de cette vidéo. On repasse sur mes mises en couleur cette fois-ci. Ça va être intéressant, les amis. Nous avons la version vierge et la version faite de ce livre au complet. Le Crazy Christmas. Voilà, voilà, voilà.
un livre magnifique. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler celui-ci avec de l'aquarelle et faire les petits détails. Vous avez celui-ci qui n'est pas complété. Il manque la finition, touche de lumière et ombre. Donc, il n'est absolument pas complété. Vous avez lui qui est une beauté extrême. Et voilà, une beauté extrême. J'ai eu de la difficulté à faire le poil de la souris. Mais vraiment, je suis très, très contente de cette réalisation-là. Vous avez celui-ci. C'est difficile, hein? On va y aller comme ça. Voilà, voilà. Donc, lui, ça a été travaillé avec des crayons aquarellables tout simplement et j'ai repris les lignes de l'illustrateur ici pour faire le fond. Donc, j'ai vraiment fait un fond un petit peu plus quadrillé en petit effet de carreau. J'aime beaucoup l'effet. Donc, ici, on est plus en douceur dans mes illustrations. Pour cette image-là, oh, celle-ci est d'une beauté. Écoutez, j'adore. Donc, avec ce livre de Kevin Théohart, la technique que j'ai beaucoup utilisée, c'est du crayon de cire ou de la pastel à l'huile, accompagné avec de l'aquarelle. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne dans la section tutoriel. Vous avez beaucoup de ces mises en couleur-là qui ont été faites en tutoriel parce que c'était le petit défi de l'an passé à Noël. Donc ici, nous... Ah, écoutez, lui, là, oh, je ne sais pas comment j'ai fait. Il est beau. Je l'adore. Voilà. Je trouve que mes illustrations me surprennent avec du Kevin Théohart. C'est ça que j'aime. Bon, lui ici n'est pas complété. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé la page en deux et j'ai agrandi les personnages. Donc, ça l'a donné ceci. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est une répétition des deux illustrations. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une et je l'ai agrandie tout simplement. Et ici, nous avons la version avec la base de mise en couleur, mais qui n'est absolument pas complétée. Donc ça va être à compléter. Il m'en restait juste quelques-unes à faire les petites finitions qui font quand même toute la différence. Ici, nous avons une pépite et une barbe, ma foi, magnifique. Je ne sais pas si on va voir les petites paillettes. Oh, je ne sais pas si on voit les paillettes. La barbe est magnifique. La barbe est magnifique. Donc voilà, moi, j'ai vraiment représenté, j'ai fait un gros feu dans ses yeux. Voilà. Magnifique. La petite lune. Vous avez celui-ci. Donc moi, là, les calendriers de l'Avent, j'adore ceux de Kevin Théohart. J'ai un plaisir monstre. Voyez-vous, je vais dans n'importe quel... J'y vais tête baissée dans la frivolité des couleurs et ça donne quand même des pépites. Ici, je voulais donner l'accent sur les cheveux, en mettre des cheveux rouges et des énormes yeux. Regardez si les yeux sont magnifiques. Voilà. Super intéressant. Ah, mon petit dernier. J'avais oublié de l'imprimer, lui, le petit taquin. Donc, je l'ai fait avec les Simonettes récemment. Il est magnifique. Magnifique. Voilà. J'ai voulu faire un ciel très coloré, des yeux de braise. Voilà. Les petites maisons, bien écoutez, je l'ai faite en plusieurs exemplaires que je n'ai pas terminé parce que je ne sais pas si je vais les terminer parce que j'ai eu juste du plaisir comme ça. En écoutant la télévision, j'ai dit à mon fils, quelle couleur tu verrais la maisonnette? Fait que là, il m'a dit bleu et vert. Ensuite, il m'a dit chocolat. Fait que j'ai fait une maison chocolat. J'ai fait une maison verte et brune. Et j'ai fait une maison rose. Ça, c'était pour me gâter parce que j'aime le rose. Donc voilà. Je ne les terminerai peut-être pas, mais c'est vraiment un beau souvenir pour moi.
Celui-ci a été toute une difficulté, le fond. Donc, j'ai repris le fond de cette façon-là. Ça va être intéressant pour vous d'aller voir comment j'ai fait tout ça. En tutoriel, c'est juste magnifique. C'est bébé Yoda déguisé en mouton. Bon, c'est ma version à moi. Celle-ci, oh là là, une de mes favorites. Ah, j'adore. Voilà. Celui-ci, il manque les ombres à faire. Vous voyez que sur un œil, l'œil ici, les ombres sont faites, mais pas de l'autre côté. Donc, il me reste des petits détails à faire sur celui-ci. J'adore le fond. Il a de l'air vraiment peiné. C'est ce que je voulais donner comme ambiance. Très contente. Lui, c'est également un petit dernier que j'ai complété cette année. J'aime beaucoup la tuque avec la paillette de monstre qu'il y a à l'intérieur. C'est pas de la paillette, c'est du Mod Podge que j'ai utilisé. Donc, très, très contente de l'aspect. Le fond a été fait avec les poudres Magical. J'ai repris le fond pour faire ses yeux et placer du vert dans la barbe. Donc, une très belle barbe, très colorée. Très jolie. Contente, contente, contente. Celle-ci, j'étais un petit peu tannée de les couleurs de Noël, donc je me suis dit, allez hop, on y va avec une petite pépette dans le sud. Donc, j'ai utilisé d'autres couleurs, tout simplement, absolument, pour ne pas représenter Noël dans cette illustration-là. C'était mon goût et j'ai fait les yeux de 2 couleurs. Oh, j'aime ça. Je me suis très, très amusée dans cette illustration-là. Lui, ici, j'ai eu de la difficulté avec le fond. Donc, il n'est pas complété encore. J'ai commencé à faire le tour ici du cerf. Donc, le renne n'est pas terminé. Le renne au nez rouge. Voilà. Celle-ci, je viens de la compléter. Ça ne fait pas longtemps. Donc, j'ai fait vraiment le fond ici bleu avec les glaçons bleus. Une ambiance un peu creepy. Les petits personnages ils ont l'air un peu fâchés. Donc, je voulais donner cet aspect-là. Voilà. Très réussi. Ici, nous avons ma copine Color Filler. Donc là, pour cette illustration-là, je suis partie sur des tonalités de gris brun chaud. Et c'est ce que j'ai mis partout et ensuite j'ai complété avec des couleurs. Donc, ce que je voulais faire vraiment, c'est un monochrome et ensuite le colorer. Donc, en dessous des couleurs, on voit encore le petit gris chaud. Voyez-vous la pépette? C'est pour ça qu'elle est foncée parce que, et j'adore, ça fait ressortir beaucoup les cheveux et l'étoile. Donc, très contente, une technique différente que j'avais le goût d'essayer. Celle-ci, je pense que c'est ma favorite et que c'est votre favorite également, les amis. Alléluia! J'ai eu un plaisir monstre. Ça a été fait avec les crayons de cire Crayola et de l'aquarelle. Donc, vous l'avez en tutoriel pour voir comment j'ai fait ce personnage-là, que je le trouve joli. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'on voit ma signature avec la signature de Kev. Donc, j'étais très contente. J'aime ça quand je réussis à ne pas trop cacher sa signature. Voilà. Celui-ci, il n'est pas complété. Donc, on a juste une base de fait. Le fond n'est pas vraiment fait. Ici, je n'ai pas de couleur et je n'ai pas de couleur sur l'étoile. Donc, c'est un départ. Ça va être à compléter parce que ce livre-là, je l'aime tellement. C'est sûr que je veux l'avoir complété à 100%. Oh, un autre de mes favoris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai eu un plaisir monstre encore une fois. Je me suis laissée aller dans mon imagination, je ne sais pas trop, et c'est magnifique. Très contente des yeux. Je voulais faire une galaxie dans les yeux. Voilà. Et beau, mon Groot. Ensuite, celle-ci est complétée. Elle a été complétée en 2024 également.
je voulais la faire en mode dark, les amis. Je voulais faire un maquillage plus foncé un petit peu. Je suis bien contente du résultat. Je me suis laissée aller beaucoup, donc une petite rainette avec un gros maquillage. Et d'ailleurs, les cheveux, hein, ils sont hyper puissants dans l'orangé. Ça a été fait avec des surligneurs Stabilo. N'oubliez pas que vous pouvez les utiliser aquarellés ou direct sur le papier. Vous avez le dernier, Merry Christmas. Donc moi, évidemment, j'ai repris l'illustration et j'ai fait Joyeux Noël. Bon, là, c'est encore une base où je suis allée chercher juste du or et du brun, un peu de noir, un peu de gris et c'est tout. Donc, voilà, vous voyez ici, c'est très, très luisant, là, c'est perlé. Donc, ce colo-là n'est pas terminé du tout, c'est juste un aplat de couleur de base pour partir. Donc, il va me rester celui-là également à compléter. Hey, je vous dis que ça fait tout un beau livre, hein? Puis moi, je trouve ça important d'avoir les copies, la copie originale et la copie coloriée parce que je trouve ça vraiment beau. Fait qu'il va me rester juste, mais je ne sais pas si je vais être capable de le... Ça fait épais, hein? Oh! Je ne pourrais pas le relier, celui-là. Donc, voilà pour lui. Et ensuite, nous sommes rendus à ces livres-ci que nous allons découvrir ensemble. Donc, ici, un cadeau de mon copain Kevin Tewart, évidemment, qui m'a donné son Mysterious Face 3. Ah, ce qui est beau. Oh my God! Donc, en format PDF. Moi, j'adore les PDF. Il m'a également remis Kawaii, Creepy Kawaii. C'était le prochain livre que je voulais colorier au complet. Ça n'a pas de bon sens. C'est des super belles illustrations que j'adore. Et format livre, vous avez l'Astro Kawaii et le Kevin Tewart mis en couleur par Teresa Sinclair. Donc, le manga style 2, c'est une abonnée qui m'a donné ce livre, ainsi que l'Astro Kawaii. Donc, Astro Kawaii que j'adore. Moi, là, j'ai toujours été extrêmement tentée par ces illustrations. Je les trouve belles tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis fragile. On a les Gémeaux ici. Vous me voyez souvent faire du Kevin Tewart également. La Vierge, vous pouvez l'acheter en format livre sur Amazon et vous pouvez l'acheter également en format PDF sur Etsy. Bon, moi, honnêtement, j'aime bien les PDF parce que, comme vous avez vu avec l'autre livre, je le mets en grand, je peux modifier, donc j'aime bien. Bonus, on a ici Fifi. Oh, c'est donc bien beau! On a Mimi. Oh, qu'elle est belle! Oh, avec des boucles d'oreilles. Wow! On a Riri. On a Kiko. Rory. Ah, c'est le fun! Oua. Oh, Amy est toute cute avec son petit bédon. On a Poupie. Et voilà. Magnifique. Le livre Astro Kawaii. Voilà. Ensuite, on va regarder le manga style 2. Ah, que c'est des belles illustrations. Suis-je centrée? Oui. Les petits fantômes sont toutes mimi. Oh, qu'elle est belle.
Joli. Wow! Une belle poupette. Candy. Ah, la couverture. La guerrière et l'enfant. Ito. Juliette. Et le bonus, nous avons Kibi, Théo, Gus, Octobre Rose, ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle, elle est magnifique, Nati, la libellule, bon, honnêtement, j'aime moins, c'est pas le style à Kevin, hein, je sais pas, j'aime moins, donc voilà. Pour le manga style 2, si vous aimez les mangas, ce livre est pour vous. Vous avez... Ah, et je pense qu'on va y aller avec le Mysterious Face 3. Et on termine par le Creepy Kawaii, qui est vraiment, pour moi, un coup de cœur absolument magnifique. Donc ici, Mysterious Face est vraiment un beau livre. J'adore le style de Kevin qui s'est comme affiné avec le temps et qui a trouvé, je pense qu'il a vraiment trouvé son style. Oh, on dirait Zazu avec les griffes. Oh, qu'elle est belle. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Autant j'aime ces personnages-là que ces chibis. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Amanda. Patou, lui, on l'a vu beaucoup colorier dans la battle de Colorfila. Camille. Félicia. Elle est magnifique. Magnifique. Je l'adore énormément. Oh, le petit pet en sucre. Excusez. Oh, que c'est joli. J'adore. Pascalou. Bon, c'est Pascal. Mais bon. Oh, très joli. Ça, c'est magnifique. Romy. J'aime énormément la coiffe. Ils ont toujours des expressions particulières, des belles bouches. Regardez-moi ça, des belles dents. C'est vraiment génial. On a Sonia ici. L'autre qui se cache. Plume. Oh, elle est belle. Oh là là là. Elle, on l'a vu aussi, mais en couleur. Oh, celle-là, je l'ai faite, c'est Mimi. Mini. Voyons. Mini, ouais. Ah, celle-là, c'est Léa Queen. Léa 3.0. Et voilà pour le livre de Kevin Théoard. Mysterious Face. Wow! Quelle pépite, les amis! Et on termine par le superbe livre. Malheureusement, je n'ai pas le livre de Noël, les livres voyons, le livre de Noël de cette année 2024. J'ai le 2023. Ça va venir un jour. Donc, on y va pour le Creepy Kawaii. C'est un incontournable pour moi. Qu'est-ce qu'il est mignon! Donc, ici, on est vraiment avec des chibis. Des grosses chibis, si vous voulez. Ah, que c'est beau, chibi. Chibi, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Grosse tête, petit corps. D'Halloween. Et franchement, là, les illustrations sont de toute beauté. On prend l'espace avec le personnage. J'adore Édouard aux mains d'argent. Que ça me rappelle des souvenirs. Oh my God! Mon précieux, il ressemble à un petit bébé. Il est beau.
Ah, qu'elle est belle! Ah! Fait que vraiment, on a de l'espace. Ça, elle est... Oh! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut absolument que je les fasse. Ça n'a pas de bon sens. Oh, qu'elle est belle! Avec ses gros yeux. Ah! La méchante baie dalmatien. Ça, je ne sais pas, là. Je ne sais pas c'est qui, quel film ou quoi. Oh, la mariée, qu'elle est belle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment veux-tu ne pas aimer une petite bouille comme ça? J'adore. Oh! Ah! La poupée de la couverture. Et on termine par le Joker. Non, il en reste un. Yay! Oh! Hello! Est-ce qu'il nous en reste un? Ah oui, c'est Voldemort, celui dont on ne peut prononcer le nom. Regarde-moi le petit serpent qui a une bouille. J'adore les expressions de Kevin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Il y en a beaucoup qui me disent « Simone, on veut voir tes livres, on veut voir tes livres. » Donc, voilà. En même temps, si vous voulez voir mes ongles, ils sont magnifiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir l'univers de Kevin Tewart, un illustrateur que j'adore. Vous avez également son Patreon. Si vous voulez encourager Kevin, il y a son Patreon. Vous pouvez acheter ses livres en PDF ou en livre sur les Amazones. Je vous répète que pour les résidents du Canada, si vous voulez avoir le Princesse Kawaii en couverture rigide et couleur, je vous invite à contacter Kevin Tewart pour voir de quelle façon il peut vous envoyer le livre. Ou sinon, vous pouvez passer sur amazon.fr ou Amazon US. Je vous invite en ce moment-là à calculer le coût de livraison et le taux de change pour les euros et les dollars US américains. Bon, on se comprend. Calculer tout ça pour voir de quelle façon c'est plus facile pour vous. Donc, sur ce, les amis, je vous invite à vous abonner à Simone Collard si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, du coloriage et du coloriage chez Simone Collard. Merci, amusez-vous! Bye!